qui viennent d'arriver. Le but du projet ici est de créer une plateforme d'entraide. Le but du projet ici est de créer une synergie, une force du groupe, de telle sorte que on accompagne les projets de tout le monde. On va arriver à une étape où on va dire, par exemple, je ne sais pas quel prénom, Daniel, quel est ton projet? Partage-nous ton projet dans le groupe. On recommande tes produits. On va arriver au moment où on va dire, par exemple, Chris, quel est ton projet? Alfred, quel est ton projet? Tu as besoin du conseil. Chacun donne les idées en fonction de ce qu'on a pris ici. Ici, c'est d'accompagner, d'être une force. Moi, j'ai dit, lorsqu'on va atteindre, par exemple, tu dis n'importe quoi, 1000, parce que l'objectif, c'est qu'on soit 1000, de telle sorte que si on est 1000, on peut décider, par exemple, chaque jour, 5 personnes postent leur projet. C'est comme ça. Au bout de 3 mois, on a fait le tour, on recommence, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le but, c'est d'accompagner les projets des autres, soutenir le projet des autres, rendre les projets des autres célèbres. Parce qu'il y a des gens parmi vous, peut-être, qui vont se lancer dans l'achat en Chine, qui auront besoin que lorsqu'ils mettent la publicité, qu'on arrive seulement like seulement ou on partage seulement. Et s'ils n'ont pas ça, si on est 1000 et on arrive sur une page, on donne ce coup de pouce-là à cette personne. Vous savez le nombre de ventes que la personne peut faire? Vous n'avez même pas idée. Ou on fait juste un commentaire positif, on fait juste une recommandation. Vous n'avez même pas idée. Donc c'est ça qui est derrière. Donc laissons un peu les stéréotypes. Ok. Est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions avant de commencer la séance ce soir, qui est les 6 meilleurs leviers du marketing digital? Est-ce que quelqu'un a une question particulière? Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on ne lance? Moi, j'aime des questions, il n'y a pas de questions bidons. Toutes les questions sont importantes. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question pour la dernière fois? Vous m'entendez? Ok. Bien, nous allons commencer. Denise a une question? Ah, ok, ça marche. Bien, ça veut dire que nous pouvons donc commencer. Ok, le thème qui nous réunit ce soir, c'est 6 meilleurs leviers du marketing digital. Lorsqu'on dit 6 meilleurs leviers, ça veut dire qu'il y en a plusieurs autres. Peut-être, je les ai laissés, je vais vous en parler quand même, mais il y en a plusieurs autres, mais qu'on ne va pas évoquer ici parce qu'on n'a pas l'habitude de les utiliser ici. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que d'autres entreprises ne les utilisent pas ici, mais ce n'est pas monnaie courante. Ok. Les 6 meilleurs leviers du marketing digital. En sommaire, on va parler déjà de la définition. Je pense que ce n'est même pas très important. On va parler du site Internet. Oui, il faut que vous sachiez. Le site Internet, c'est un levier puissant du marketing digital. On parlera du référencement, mais en principe, il y a plusieurs types de référencement. On vous parlera des médias sociaux. On vous parlera de la publicité sur les médias sociaux. On parlera du copywriting. On parlera de l'emailing. Ou alors emailing marketing. On vous donnera des contacts d'information. Voilà. Le site Internet, c'est, faut le savoir, c'est la vitrine de, de l'entreprise, en fait. C'est la vitrine de l'entreprise. Et qui dit vitrine de l'entreprise doit savoir que le site Internet, c'est un peu comme la maison de l'entreprise. C'est pas si vous comprenez. C'est un peu comme si j'ai une activité. Tout ce que vous voyez sur les médias sociaux, en principe, tous les projets que vous voyez sur les médias sociaux, on peut les mettre sur le site d'entreprise. Parce qu'on peut se dire que l'entreprise, le média social lui-même, c'est un site en fait. Donc, le site Internet devrait être un peu comme la maison du business, la maison où se trouve le business. Donc, c'est la vitrine de l'entreprise, c'est la maison de l'entreprise. Mais il faut savoir aussi que le site Internet a ses caractéristiques. Il doit être ergonomique et sécurisé. Parce que lorsque on arrive à avoir un site Internet qui n'est déjà pas beau, ça décourage en fait.
lorsqu'on arrive à avoir un site internet qui n'est pas sécurisé, où les gens peuvent perdre de leur argent, les gens, par exemple, ne s'identifient pas, ça peut être très compliqué. Une autre caractéristique du site internet, c'est qu'il doit charger rapidement. Ça veut dire que si aujourd'hui on vous demandait, par exemple, d'aller sur un site internet et que vous constatez que le temps de charge que vous lancez le site internet, ça tourne, c'est un peu compliqué. Donc, le temps de chargement d'un site internet, il doit être très rapide. On parle sur les 3 secondes. La qualité du contenu, les textes, les images doivent être en parfaite corrélation, impeccable. Oui, c'est pourquoi lorsque vous entrez dans le site internet, vous trouvez que c'est très appréciable, c'est très beau. Tout le monde a besoin d'y être ou alors de partager, de laisser même une adresse email. Aujourd'hui, avec le numérique les smartphones qui se développent, tout le monde, on dit aujourd'hui, soit 10% des personnes aujourd'hui qui sont sur Internet ont au moins un smartphone ou alors un appareil mobile. Il faut que le site Internet s'adapte au mobile. Il faut que le site Internet s'adapte au mobile. Bien entendu, il y a d'autres éléments derrière. Une fois qu'on est débutant, ce n'est pas très important. Voilà les éléments côté marketing aujourd'hui qui permettent à ce que quelqu'un apporte du crédit à un site internet. Ça veut dire l'ergonomie, la sécurité, la charge rapide, la qualité du contenu, mais également l'adaptabilité au support. Les supports aussi, c'est quoi? Sur votre site internet, puisse être capable de s'adapter avec un ordinateur, sur un smartphone ou alors sur une tablette mobile. Voilà. Deuxième levier, c'est le référencement. Ici, on parle du référencement naturel. Le référencement naturel, on parle de SEO, que vous avez l'habitude d'entendre, Search Engine Optimization. Donc, c'est le fait que le référencement sur le moteur de recherche, c'est le fait que votre contenu soit original et pertinent aux yeux du moteur de recherche pour qu'il se positionne suffisamment en top de page de recherche en fonction des requêtes de l'Internet. Je m'explique. Il faut savoir aujourd'hui que lorsque vous faites une requête, vous êtes en train de dire à Google, lorsque vous cherchez par exemple sur Google ou alors sur n'importe quel moteur de recherche, ça peut être Bing, ça peut être Opera, vous êtes en train de dire à ce moteur de recherche, cherche parmi la pile de résultats que vous avez, ou alors cherchez parmi la pile de résultats que vous avez, le résultat le plus pertinent et le plus optimal pour moi. Donc, lorsque vous êtes donc en train d'écrire, produire un article, ou alors faire du copyright de votre site, vous devez vous mettre à la place de l'utilisateur. Vous devez vous mettre à la place de l'utilisateur pour lui permettre, ou alors en vous posant même la question de savoir qu'est-ce que l'utilisateur viendrait chercher sur mon site. Donc, Google, ou alors quel qu'en soit le moteur de recherche, positionne votre site ou alors votre article ou alors votre contenu en fonction des contenus des autres. C'est pourquoi votre contenu doit être le plus original possible. Une fois que vous l'avez compris, c'est pourquoi vous comprendrez donc, lorsque vous faites une recherche par exemple sur Google, vous allez constater qu'on vous propose certains sites en haut, certains sites en bas, certains sites plus bas, certains sites même à la 100e page, certains sites à la première page. Ce qui va faire la différence, c'est le référencement naturel. Oui, j'aurais dû ajouter peut-être le référencement payant sur notamment des liens sponsorisés. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas la chose la plus... Si vous arrivez sur Internet, par exemple, notamment au Cameroun, vous n'allez pas trouver que y a tellement d'entreprises alignées dessus. Et même si quelqu'un paye même la publicité et que celui qui a un texte qui est pertinent, Google a la possibilité aujourd'hui d'aller chercher ce qui est plus pertinent et le mettre juste
en base de ce qui est celui qui a payé la publicité. Je peux vous assurer, en tant que certifié Google, Google compte sur la qualité du contenu et la pertinence. Voilà. Maintenant, ce qui peut faire en sorte, par exemple, que vous devez vous démarquer. Il y a certains aujourd'hui, en Europe, les gens ont vendu du rêve aux gens. Les éléments qui vont faire en sorte que votre site ou alors votre article soit bien référencé, c'est le nom de votre site. Si le nom de votre site décrit clairement votre activité, c'est pourquoi vous allez voir les sites chez les Blancs, par exemple, se loger. C'est ici en Afrique qu'on les gens disent, par exemple, il a le nom et donc le nom du site. En France, vous allez voir se loger, vendre votre voiture, la Blacard, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, le site doit déjà, le nom du site doit avoir déjà une description de votre activité. L'adresse URL, donc l'adresse de réservation, les balises de titres, les titres que vous mettez dans votre site doivent déjà avoir une description de votre activité. Je prends un exemple simple. Si aujourd'hui, vous êtes par exemple, si aujourd'hui vous êtes en train, par exemple, de rédiger un article de blog, le titre de votre blog va décrire clairement ce que vous voulez dire. Par exemple, comment être community manager, par exemple, en un mois. Comment être, par exemple, spécialiste en marketing digital. Comment être expert, par exemple, en e-commerce. C'est le genre d'article que vous allez trouver. Parce que ce sont des questions que les gens vont venir poser. Et si, par mégarde, vous vous, vous, vous vous refermez pour vous, disant par exemple que vous voulez écrire des choses qui vont vous plaire, vous, peut-être parce que vous avez mis le plus gros français du monde, peut-être le plus gros texte du monde, les mots les plus référencés du monde. Non, je vous assure, vous vous tapez une balle sur le front. Personne ne viendra sur votre site et personne ne vous écoutera. Il y a même de fortes chances qu'on n'écrive jamais le plus long mot du monde un jour sur Internet qui est peut-être anticonstitutionnel. On ne sait pas trop s'il y a qui est né plus tard. Donc, ce sont les expressions saines. Les expressions de telle sorte que même celui qui n'a pas fait la classe du moyen de vienne taper sur Internet. C'est pourquoi les rédacteurs web, peut-être on va y arriver un jour à vous montrer comment rédige par exemple un article web parce que moi j'ai un blog d'information lance-toi.net, c'est mon blog, c'est moi-même quand j'ai du temps, j'écris quelques articles à l'intérieur et parfois je m'inspire aussi de certaines personnes qui rédigent sur le web. Donc il y a donc, comme je disais, les balises de titres, les métadonnées. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup d'argent aux agences pour les positionner en tant que moteur de recherche. Non, ils se sont fait arnaquer. Google, même dans ses certifications, vous dit que donner ce travail à l'agence, ce n'est même pas le meilleur travail possible. Ce n'est même pas la meilleure option, c'est même la dernière option. Il te donne des astuces, travaille sur tes mots-clés, travaille sur le titre, sur ton adresse du titre, travaille sur le nom de ton site, travaille sur les titres, mets tes mots-clés en grand, va chercher les liens, signe des partenariats avec d'autres sites qui vont taguer, qui vont pointer ton site. Toi aussi, pointe les sites de référence et ton texte sera référencé et parle des choses originales. Ne fais pas du copier-coller. C'est ça, le référencement naturel. Comme je vous ai dit, il y a le référencement payant. Il se passe comment? Il se passe sur deux phases. Il y a des gens qui payent les mots-clés, les positions sur les mots-clés de telle sorte que lorsque vous faites une recherche, ça apparaît en annonce en haut. Les gens le font. Il y a d'autres qui font des campagnes display. Par exemple, lorsque vous utilisez les applications gratuites, vous allez voir, on va vous proposer une publicité. C'est aussi des référencements payants, mais ce sont des campagnes Google AdWords display. Mais ce n'est pas le plus utilisé aujourd'hui. Voilà. Parce que la plupart des requêtes aujourd'hui sont faites sur les médias sociaux, ce qui nous permet d'arriver sur un autre levier, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont utilisés pour construire une communauté en tant que preuve sociale. Voici les clés pour une stratégie de communication. Sur les médias sociaux, on parle de la régularité.
et votre stratégie. Les médias sociaux sont des sources de trafic vers les sites Internet. Une fois que je l'ai dit, je vais vous dire, la plupart des gens arrivent sur les médias sociaux, comme ils se disent que les médias sociaux sont gratuits, alors ils se disent que tout est gratuit. Comme ils se disent que les médias sociaux, peut-être une partie est payante, alors il suffit de payer de l'argent peut-être pour avoir des résultats, que non. La preuve en est que lorsque vous vous inscrivez sur un média social, en fonction des informations que vous entrez, c'est ainsi qu'on va vous proposer des amitiés, ainsi de suite. Ça veut dire que le but des médias sociaux, d'abord, est de vous réunir entre vous. C'est de construire la communauté, c'est de partager les expériences. C'est derrière ces expériences, vos interactions, que comment je peux dire, les fondateurs ou les cofondateurs de ces médias sociaux se font de l'argent parce qu'ils vont positionner les publicités des marques. Mais une marque ou alors un produit ou alors une entreprise ou alors une personne physique qui vient sur Internet va se déployer ou alors aura du succès en fonction de sa régularité et de la stratégie qui est mise derrière. Donc, tombez pas, nous alors ne tombons pas sur le piège du fait que les médias sociaux soient gratuits, alors on ne peut pas dépenser de l'argent. Ou alors les médias sociaux, on peut faire de la publicité, alors j'oublie la pertinence ou la qualité de contenu. Si vous tombez sur ces deux pièges-là, vous n'en bénéficierez jamais. Alors, comme média social, vous avez par exemple WhatsApp. WhatsApp aujourd'hui, c'est sur WhatsApp, vous pouvez pratiquement mettre tout un business sur WhatsApp. Avec WhatsApp Business aujourd'hui, on vous offre la capacité de mettre un catalogue sur WhatsApp Business. Vous avez la possibilité de sponsoriser, de faire même vos sponsoring Facebook à partir de WhatsApp Business. Il faut tester, ça marche. Vous avez la possibilité, avec la force de la communauté, partager votre catalogue un peu partout dans le monde. Si vous vendez des produits digitaux, c'est encore mieux. Vous pouvez les vendre avec l'aide de négoces un peu partout d'ailleurs dans le monde ou alors en Afrique. Donc, WhatsApp aujourd'hui, il est aussi parfait. Par exemple, pour garder cette proximité-là avec, regardez aujourd'hui ici les multinationales comme Orange, comme MTN, activent aujourd'hui leur SIM ou alors font aujourd'hui leur identification à travers WhatsApp. Si les gens, les entreprises comme IPA arrivent à recharger carte prépayée aujourd'hui à travers des messages WhatsApp, si les grandes entreprises développent des communautés aujourd'hui avec WhatsApp ou alors les communautés des utilisateurs avec WhatsApp, ça veut dire que ça a l'appétence. Alors on ne néglige rien. Voilà une communauté, on n'est même pas à 2 semaines d'activité, nous sommes déjà plus de 350. Vous savez là où on peut arriver peut-être dans un mois, dans 6 mois ou alors dans un an ensemble grâce au démarrage sur WhatsApp. Je ne pense même pas que vous en avez. Mais moi, je peux vous dire que si on travaille bien, il n'y a pas de raison que, par exemple, dans un an, qu'il n'y ait pas des gens qui font des ici à la fin du mois, à travers les travaux qu'on va faire. Au-delà de WhatsApp, vous avez LinkedIn. LinkedIn, c'est pratiquement 800 millions d'utilisateurs. 100 millions d'utilisateurs. C'est un réseau social professionnel. Il aide, en ces temps, à trouver le job. Moi, j'ai eu plus de 2 ou 3 emplois à travers LinkedIn. Les gosses avec lesquels je suis en train de travailler aujourd'hui, la société est basée en France. Moi, je suis au Cameroun. C'est à travers LinkedIn. Je travaille avec un autre partenaire qui est à Greencap. Je suis également responsable marketing. C'est à travers LinkedIn. Moi, j'ai eu beaucoup d'emplois à travers LinkedIn. Donc, ceux qui sont en situation de recherche d'emploi, que je sais qu'il y a plein dans ce groupe-ci, on aurait des séances de travail sur LinkedIn. Vous aider, par exemple, à mieux vous déployer sur LinkedIn, à décrocher un job sur LinkedIn, à optimiser vos profils sur LinkedIn, à approcher les recruteurs sur LinkedIn, à vous faire recommander sur LinkedIn, mais également à entrer en interaction avec plein de personnes qui vont vous apporter un plus sur dans le domaine professionnel. Donc LinkedIn n'est pas à négliger. Au-delà du corporate brand, vous avez aussi développé un personal branding là-bas qui puisse soit impeccable pour YouTube.
Aujourd'hui, YouTube, qu'est-ce que je vous dis? Avec YouTube, si par exemple les grands journalistes en Afrique, comme Foka, je ne sais plus le nom, ont développé des chaînes YouTube. Si vous avez par exemple investir un pays qui est aujourd'hui à près de 1 million d'abonnés, qui a basé son business pratiquement sur YouTube et Facebook, qui font des événements qui réunissent des milliers de personnes en France. Si aujourd'hui vous avez des personnes qui trouvent des comptes, aujourd'hui si vous êtes formé par exemple en communication, je vous ai dit prochainement que je vais commencer parce que moi sur LinkedIn par exemple, je suis suivi pratiquement par 25 000 personnes. Je vais commencer à interviewer par exemple des professionnels et des chefs d'entreprise à travers des vidéos calls comme ça, pas besoin de beaucoup d'embellissement derrière que je vais poster parce que j'ai une chaîne YouTube qui est à 15 100 abonnés. J'ai vu le montage de ce matin. Le but ici, c'est juste un éveil africain, partager les compétences. Mais professionnellement, ça m'apporte aussi parce que lorsque je travaille avec un partenaire, que je vais l'aider par exemple à développer sa communauté, que ce soit sur YouTube, que ce soit même sur WhatsApp, je parle avec preuve à l'appui. Ça veut dire que ceux qui sont des communicateurs ici, qui sont en recherche d'emploi, ne restez pas derrière, développez des projets, aussi simples soit-il, mais prenez des initiatives à travailler à vous déployer avec des outils gratuits. Sur YouTube aujourd'hui, si vous voulez développer du contenu sur YouTube, vous n'avez pas besoin du meilleur téléphone qui soit. Vous avez juste besoin peut-être d'un téléphone moyen, de gamme ou entre avec peut-être un éclairage comme je l'ai là. J'ai mon laptop là et j'ai un écran de projection là sur lequel je suis en train de vous voir. C'est mon laptop qui me filme, ce n'est même pas un téléphone qui me filme. Donc, j'ai juste une bonne lumière là. Vous avez la possibilité de faire des choses exceptionnelles. Ne restez pas renfermé, ne restez pas en vous disant par exemple que non, on a laissé. En prenant des initiatives, vous pouvez vous démarquer en situation de recherche d'emploi parce que vous avez pris des initiatives. Elles peuvent forcément pas vous, elles ne vous apporteront pas forcément de l'argent, mais elles vont vous apporter des preuves sociales d'activité. Elles vont vous apporter des preuves, par exemple, de compétences. Je prends un exemple simple. Moi, je travaillais, je discutais avec un partenaire d'événement. Il me disait, est-ce que vous avez l'habitude d'organiser des séminaires en ligne? Je lui ai envoyé seulement dans ma chaîne YouTube. Tu vois, je lui ai envoyé quelques liens. Donc, c'est comme ça. Lorsque vous tenez, par exemple, un événement comme celui-ci, vous aussi, vous pouvez le tenir demain, chacun dans son domaine de compétences. Moi, j'ai accompagné un jeune qui est ingénieur dans les énergies renouvelables et aujourd'hui, il bat le l'aile sur LinkedIn parce que je lui ai juste donné quelques conseils. Aujourd'hui, je vous les donne également. Vous pouvez en bénéficier. Faites donc un bon usage, tout simplement. Vous avez Facebook, c'est le plus grand réseau social actuellement au monde, qui est pratiquement à 3 milliards d'abonnés. À dire par exemple que près de 40% de la Terre est sur Facebook. C'est les réseaux sociaux, c'est le mass média, là on trouve de tout, de tout. Mais tout à l'heure, on va parler de la publicité. Je vais quand même embrayer en vous disant que si on peut faire, si on peut, parmi les 4 réseaux sociaux, je n'ai pas oublié Twitter, je n'ai pas oublié TikTok, je n'ai pas oublié Snapchat, machin et autres. Je parle par exemple des plus utilisés, des plus référencés. Quelqu'un va me dire que oui, mais TikTok euh, euh, est plus utilisé que par exemple LinkedIn. C'est vrai, mais je vais vous dire, TikTok, on trouve un peu de TikTok dans YouTube avec YouTube Short. On trouve un peu de TikTok dans Facebook. Voilà. Donc, je vous laisse juste, par exemple, on ait des représentations sur des clichés sur chaque type de. On aurait dû ajouter aussi Twitter parce que lui, c'est un microblog. Mais avec la chute du nombre d'utilisateurs et le modèle économique qui est en train d'être revu, maintenant, je me suis abstenu de parler de Twitter parce que vous savez, ça vient d'être acheté par Elon Musk. On s'embrouille un peu sur le modèle économique qui va être derrière. Je parle de ceux qui sont un peu plus stables, qui ont de la pétence. Et parmi tous ces réseaux sociaux, LinkedIn aujourd'hui a le meilleur ciblage, bien que ce soit un peu plus cher. Facebook a la popularité, YouTube également, ainsi de suite. Et YouTube, vous savez, c'est Google. Voilà.
La publicité sur les médias sociaux. Quand on parle de publicité sur les médias sociaux, il faut déjà voir, comme je vous expliquais tout à l'heure, le rôle des médias sociaux n'est pas de faire la publicité. Le rôle des médias sociaux, c'est de mettre les gens en communauté, permettre l'interaction entre les gens. Maintenant, la publicité vient juste, par exemple, faire du placement. Les médias sociaux utilisent la publicité comme du placement du produit. S'ils voient que la publicité est là pour entacher, par exemple, l'image de X, Y, Z, ou alors c'est une publicité peut-être mensongère, c'est une qui ne respecte pas la réglementation, directement, vous n'allez pas avoir du travail. Si votre publicité ne fait pas preuve de pertinence, directement, vous n'allez pas avoir du trafic. Donc, soyez-en rassurés. Pour réussir sa publicité, c'est toute une préparation, comme je vous ai dit tout à l'heure. La pertinence, la préparation, la stratégie doit être derrière. OK. Pour que votre publicité soit efficace, il faut les éléments suivants. Un texte principal, des titres, des liens d'affichage, les call to action, des visuels, des descriptions. Vraiment, lorsque vous êtes en train de faire votre publicité, rassurez-vous d'avoir vraiment des textes qui soient efficaces, des titres qui soient accrocheurs, des liens d'affichage qui s'affichent parce que maintenant, parfois, on clique sur des liens, ça n'arrive nulle part. Des call to action, dites aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est impeccable ou alors tellement qui décrivent la situation. Une fois que votre publicité est lancée, vraiment, vérifiez le coût par clic. Ça veut dire que quoi? Combien je dépense par clic? Le taux de conversion. Combien de personnes viennent sur ma publicité et cliquent? La portée. Ma publicité est vue par combien de personnes je dépense sur une publicité pour que ma publicité soit vue par 1000 personnes, par exemple. Vous devrez regarder ce genre de trucs. À la fin de la publicité, vérifiez toujours l'investissement. Évaluez le niveau de satisfaction. Capitalisez sur les points forts, améliorer les points faibles. Vous pouvez, pour les prochaines fois, faire des AB tests. Je reviens un peu sur la publicité pour vous dire, oui, lorsque vous dépensez de l'argent pour la publicité, lorsque vous dépensez de l'argent pour la publicité, il faut être méticuleux. Et il faut savoir que la publicité, c'est un investissement. Et vous n'avez même pas droit à l'erreur. Parce que si vous... Désolé, ce n'est pas encore le temps d'Anis. Donc, si vous dépensez, vous décidez par exemple de dépenser l'argent pour la publicité, il faut être au taquet. La publicité vous impose même à avoir une compétence supplémentaire qui est l'analyse, par exemple, et vous devez tout analyser. Quand je dis, par exemple, pour des prochaines fois, vous pouvez faire l'A/B testing. Je vous ai dit ici dernièrement, il y a certaines questions qui sont à plusieurs occurrences. Combien je dois dépenser pour ma publicité? Comment savoir si mon produit est un bon produit? Comment savoir, par exemple, que le produit va marcher sur le marché? Comment savoir que, moi je veux dire, les gens vont acheter, ainsi de suite. Plein de questions sont revenues avec beaucoup de sur le domaine de la publicité. Oui, parce que tout le monde veut vendre, tout le monde veut vendre. Mais il faut savoir que le secret de la vente, c'est d'abord dans la préparation. Il faut savoir que le secret de la vente, c'est c'est aussi apprendre un peu de science de manipulation. Oui, parce que ce n'est pas le jeu. Si vous ne faites pas du bon test, on va arriver peut-être au copyright, je vous parler. Si vous ne faites pas du bon test, il y a beaucoup de chances que ça n'aboutisse pas. Si vous ne faites pas les images impeccables, parfois je travaille avec des gens qui me disent, oh Michel, j'ai mis telle image. Je lui dis, mais les normes de Facebook disent 20% sur donc 20% de texte autour. Si vous prenez le texte, vous remplissez sur le visuel, Facebook ne va pas afficher ta publicité comme tu veux. Donc ne mets pas beaucoup de texte. Il dit, oh non, moi je veux mettre toutes les informations parce que quelqu'un peut télécharger l'image. Waouh! Donc c'est autant de choses qu'on entend souvent. Donc je lui dis, mais si tu payes la publicité, tu penses combien de partages de cette image, ces images-là seront partagées à combien de personnes a dépassé la publicité? Parce que si tu dépenses par exemple 2 € sur Facebook, il y a de fortes chances qu'il affiche la publicité à près de 1500 personnes. Tu penses en partageant, si quelqu'un télécharge vraiment ton image, en partie il va partager à combien de personnes pour voir la publicité. Donc il y a une nomenclature, il faut aller la lire, on va revenir dessus. Proprement dit, il y aura toute une cours pour la préparation déjà de la publicité.
et le lancement de la publicité pour ceux qui aimeraient le suivre dans les avenirs. On ne sait pas encore, en fonction du pipe qui est en train d'être dressé, parce que les thèmes au fur et à mesure. Donc, aussi en fonction de notre avancée, aussi en fonction des besoins urgents que la communauté manifeste. Donc, n'hésitez pas chaque fois à manifester. S'il y a un problème que vous avez, une difficulté que vous avez, si je vois que c'est dans le pipe, ou alors ça rentre dans les prochains thèmes, ou alors ça respecte la nomenclature et l'algorithme que je me suis fixé, on va les mettre en avant, on va donner des explications. Le copyright. Il faut savoir que le copyright, c'est un processus d'écriture marketing qui utilise l'art de la persuasion, qui pousse le lecteur à agir selon un besoin défini. J'ai besoin que tout le monde le sache. Le copyright, c'est un processus d'écriture marketing qui utilise l'art de la persuasion pour pousser le lecteur à agir selon un objectif bien défini. Il y a des personnes que lorsqu'on leur demande, si un jour on vous demande par exemple, je veux t'écrire un texte impactant, je veux t'écrire ton texte, je veux t'écrire tel, on va l'apprendre. Si on va vous apprendre à écrire, par exemple, les textes de publicité, je veux t'écrire, on pense que c'est les blagues. Si vous ne suscitez pas les émotions, si vous n'allez pas toucher les émotions des gens, mais comment est-ce qu'ils vont penser? En fait, lorsque vous écrivez votre texte de vente, alors votre article, par exemple, sur un article, c'est que la personne lise l'article à la fin. Peut-être parce qu'à l'intérieur, il y a les autres ministères. Peut-être à l'intérieur, il y a, par exemple, ou alors à la fin, il y a un gift, ou alors à la fin, il y a peut-être un call to action. Lorsque vous mettez, par exemple, votre texte de vente sur n'importe quel réseau social, c'est que la personne clique directement sur la partie peut-être acheter ou alors aller à la suivante. Mais si vous écrivez seulement par exemple, chaussures très bonnes, telle pointure, machin et autres, acheter, c'est n'importe quoi. Il faut raconter toute l'histoire derrière. Et il faut partager, il faut susciter des émotions, des rentrées scolaires, des petites chaussures des enfants. Arriver à réveiller la sensibilité des parents pour qu'ils comprennent que ce sont les chaussures qu'il leur faut en tant que rentrée scolaire pour leurs enfants. Allez chercher les expressions qu'il faut directement. Moi, je passe par voir en petit. J'entends les gens dire, par exemple, que les chaussures non, les remèdes des souris, et que ces remèdes des souris là font en sorte que peut-être ça tue même toutes les souris, même le bailleur, vous restez avec la maison. Ça me fait toujours rire et tout. Mais c'est ça, en fait. Allez susciter des émotions. Allez chercher des phrases d'accroche. Allez raconter l'histoire derrière votre produit. Allez montrer les prouesses de votre produit. Et s'il y a possibilité, des preuves pour que ça suscite des émotions et que les gens achètent votre produit. C'est ça le but. Donc, les domaines d'intervention du copyright sont nombreux. Il y a les pages de vente, les posts publicitaires, les tests d'emailing marketing, parce que lorsqu'on envoie les emails marketing, c'est que vous passez à l'action. Les contenus de sites internet, les contenus de sites internet, les vidéos publicitaires. Regardez les scripts des vidéos publicitaires. Si on vous dit par exemple que les marques peuvent même prendre 3 mois pour caler le texte pour une vidéo publicitaire, vous n'allez pas le croire. Si on vous dit que les marques dépensent des centaines de millions pour caler le texte qui doit être sur un visuel qu'on va afficher parce qu'ils vont dépenser des millions pour afficher par exemple un visuel, je dis n'importe quoi en ils vont dépenser des millions pour faire une vidéo par exemple. Regardez comment OneXBet fait la vidéo par exemple pour la CAN où on amène les gens à danser avec une certaine force, une certaine fugue, machin et autres. Hein? Il a fallu du temps de Kaji. Vous pensez que ce sont les expressions, c'est du copyright ça. Et je vais vous dire, être copywriter, c'est un métier à part entière. Être copywriter, c'est un métier à part entière. Que son travail, c'est d'écrire des textes publicitaires.
des textes, des scripts de vidéos, les scripts, il est là, peut-être il est par exemple, il peut même, dans le copyright, même il peut même se spécialiser par exemple en storytelling. Son but c'est de raconter des histoires. Donc tu lui donnes ton produit, il raconte, il crée toute une histoire derrière il crée toute une histoire derrière ton produit. C'est toute une spécialité. Vous avez des gens qui font par exemple lettres modernes. Vous avez des gens qui font par exemple philosophie. Vous savez, ils ont la possibilité d'emporter les gens dans des histoires, mais c'est eux qui créent chaque jour. Il n'y a pas du travail. Ils peuvent développer des blogs d'information et se spécialiser en copyright, se spécialiser en rédaction de pages, ainsi de suite, ainsi de suite, et devenir des conférenciers internationaux dans ce domaine-là. Ou alors développer juste une activité comme ça sur le web à partir de rien, à partir de leurs compétences. Donc le copywriting, c'est un métier à part entière. Tenez ça au sérieux. C'est un levier du marketing digital qui peut permettre de pousser une entreprise très loin. Preuve en est que lorsque vous faites du bon texte, ça attire l'attention de tout le monde, ça attire l'appétit. L'emailing marketing. L'emailing marketing ou marketing par courrier désigne la conception et l'envoi d'emails comme canal de marketing direct. Longtemps assimilé à du public postage masse, il est aujourd'hui basé sur le consentement des contacts et la personnalisation des messages. Emailing marketing est un pilier de la stratégie digitale et le canal de marketing direct plus important avec un retour sur investissement évalué à 3800%. J'ai besoin que vous sachiez aujourd'hui que tous qui êtes là, vous avez les adresses email. Si j'avais besoin d'utiliser vos adresses mail, j'allais dire que pour s'inscrire à cet événement, chacun vient s'inscrire avec son adresse email et vous allez me les. J'allais mettre un Google Form là et c'est à ceux qui auraient envoyé le Google Form que j'avais envoyé, j'allais envoyer les mails, participe. Mais j'ai dit que non, nous sommes encore en période d'acquisition. Pourquoi? Le digital n'est pas encore et les gens ne sont même pas habitués à ces outils ici chez nous. Mais ailleurs, on considère l'email marketing comme le plus grand canal de conversion. Parce que vous pouvez prendre une solution, par exemple, de Gmail. Je vais vous montrer quelques solutions. Là, il y en a plusieurs. Ça vous coûte peut-être $10 le mois. Vous avez la possibilité d'envoyer même un email. Après, il que si vous regardez vos courriers et que vous utilisez vraiment, cherchez vraiment à aller, vous allez constater que vous avez laissé vos adresses email à plein d'endroits et on vous bombarde des emails marketing, des promotions publicitaires, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Il y a plusieurs outils, ou alors, exemple de solutions les plus utilisées, il y a MailChimp sur le marché, il y a MailLayer, MailerLite que moi j'utilise, mon site, la version gratuite d'ailleurs. Il y a GetResponse, il y a SG Responder, machin, il y a Aweber, ils sont tellement nombreux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'email marketing aujourd'hui peut vous permettre de faire des ventes et services. Ce sont les compétences qu'il faut avoir, qu'il faut développer. Tout simplement parce que sur un avenir, mais proche, très proche d'ailleurs, ça sera plus facile de vendre par email. Parce que tout le monde va utiliser. D'ailleurs, même que tout le monde a un smartphone, donc tout le monde a une adresse email. Même comme certains, ce sont les autres qui configurent leur adresse email. Mais pour une population estudiantine, tout le monde a une adresse mail parce qu'on vous oblige à faire les devoirs, les envoyer par mail, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous arrivons donc au terme de notre présentation.
nous arrivons au terme de notre présentation. Je vous dis merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et je suis ouvert pour des questions. Ceux qui ont des questions à poser, je suis ouvert à répondre à toutes les questions pendant 15-20 minutes, 20 minutes. Oui. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, c'est le moment de poser vos questions. Ceux qui levaient les doigts là, c'est le moment. Oui, Yanis. Allô, Yanis? Active ton micro, active ton micro. Si tu es en train de parler, active ton micro. Ok, ça marche. Oui, parlez un peu fort, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Vous pouvez parler un peu fort? Jacques, Alfred, vous avez une question à poser? Je vois que vous êtes dans les transports. Vous avez des questions? Je vous ai dit que lorsqu'on est dans le domaine marketing et le domaine, ou alors le domaine commercial, on ne doit pas être timide. Ne soyez pas timide. Posez des questions. Oui, oui, Joanne. Bonsoir, Joanne. Oui, oui. En fait, moi, je vous faut savoir une chose, c'est que ce qu'on a constaté, c'est que lorsque les gens veulent faire de la publicité, elles ont tendance à vouloir que tout le texte se retrouve sur le visuel. Genre les contacts, les adresses de l'entreprise, ou alors les avantages du produit et tout. Non, vous n'avez pas besoin de ça lorsque vous êtes en train de faire une publicité, par exemple. Qu'est-ce que je veux vous constater, vous conseiller, c'est qu'un visuel de la publicité Facebook ne doit pas être, n'est pas le flyers. Ça, voilà, n'est pas le flyers. Lorsque vous faites un visuel pour la publicité Facebook, la norme dit 20% et 80%. Ça veut dire que le texte que vous mettez sur le visuel ne doit pas être ne doit pas dépasser 20% la surface de, de votre visuel. Vous comprenez? Ne doit pas dépasser 20%. Moi, je vous conseillerais même. Sinon, qu'est-ce qu'il va arriver? Sinon, Facebook va passer le temps à analyser chaque fois le texte, votre visuel, et ne va pas l'afficher. Et s'il y a une expression qu'il ne comprend pas, c'est votre visuel ne va pas l'afficher. Ce qui vous a promis en termes d'affichage de votre publicité ne va pas être respecté tout simplement à cause du visuel. Et si vous regardez les, 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 sur les problèmes
va vous poser, ou il va vous dire, si vous regardez même vos notifications, il va vous dire même que vous avez beaucoup de texte sur votre visuel. Et sur, je ne sais même pas si cette fonction arrive parce qu'elle est encore là, parce qu'il y a pratiquement 4 ou 5 mois, Facebook a refait. Il avait même un logiciel intégré de test de visuel à l'intérieur sur le Creator Studio. Donc, lorsque vous mettez le texte sur le visuel, faites en sorte que ce texte-là ne dépasse pas les 20% de la surface du visuel. Autre question? Sinon, votre argent, vous allez dépenser beaucoup d'argent sur la publicité et il n'y aura pas d'impact en fait. Ou alors l'impact sera moindre. Pour vous assurer que ce que je dis est pertinent, c'est simple. Vous pouvez prendre par exemple un petit budget, vous mettez sur sur les deux publicités. Vous mettez l'autre, vous remplissez le texte, l'autre, vous ne remplissez pas le texte pour regarder le comportement tout simplement. C'est testé, vous pouvez. Oui, Yanis. Oui, parlez un peu à haute voix, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? Je ne vous entends pas bien, honnêtement. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ou alors, vous pouvez écrire votre message sur le commentaire. Oui. Ceux qui ne peuvent pas parler, qui ont de la peine à parler, vous pouvez écrire vos messages sur la partie de commentaires. Je vais lire et je vais... Quelqu'un a dit ici, s'il vous plaît, le copyright, on dit copyright, est l'un des leviers. Oui, le copyright est un levier puissant du marketing digital. La preuve en est que il y a du copyright partout, que ce soit sur dans vos contenus, sur vos visuels que vous partagez, que ce soit sur les textes, que ce soit sur les articles de blog, que ce soit sur le contenu même de votre site. Vos publications que vous faites, les textes de vos publications, c'est du copyright. Vos campagnes de vente, c'est du copyright. Le copyright, les vidéos publicitaires que vous voyez là, il y a un script derrière, c'est du copyright. Le copyright intervient partout, c'est un levier puissant en marketing et pas seulement digital d'ailleurs. Puis moi, je voulais savoir si c'est possible de lister les 6 leviers. Non, je ne vais seulement pas lister 6 leviers, je liste tous les leviers. Le premier levier qu'on a parlé ici, c'était le site internet. On a dit que vous devez avoir un site internet économique, sécurisé, vraiment qui s'adapte aux villes. Le deuxième levier qu'on a évoqué ici, c'était les médias sociaux. Le fait d'être sur les médias sociaux, c'est une source de trafic pour votre site internet. Le troisième levier qu'on a évoqué ici, c'était quoi? C'était la publicité sur les médias sociaux. On vous a dit il faut faire la publicité sur les médias sociaux, un réseau social comme Facebook. Il y a 3 milliards de personnes aujourd'hui. Si vous faites la publicité dessus, vous avez de la chance, par exemple, parce que votre produit atteigne un bout de monde, arrive au bout du monde en un temps très rapide. Et il y a les référencements, il y a 3 types de référencement. Il y a le référencement naturel sur le moteur de recherche qui se base sur la pertinence du contenu, la pertinence des mots-clés, la pertinence des idées, la pertinence du projet. Il y a des référencements de liens sponsorisés. Ça veut dire qu'une fois que vous avez mis du contenu sur votre site ou alors vos articles de blog, vous pouvez sponsoriser ça à travers des campagnes Google AdWords. Il y a des publicités display aujourd'hui. Quand vous entrez dans les sites internet, vous allez voir par exemple les affiches publicitaires sur les sites. Quand vous utilisez les applications gratuites, vous allez voir les affiches publicitaires. Il y a le copyright, qui est le contenu, les écritures ou alors le contenu texte. Ça peut être le contenu vidéo, mais même si c'est le contenu vidéo que vous rencontrez sur Internet, il faut savoir qu'il y a un script derrière. Il y a l'emailing marketing. Les campagnes email marketing, elles servent à ce que si vous avez un pool, un ensemble de personnes qui vous ont donné des adresses email, vous pouvez les envoyer les offres publicitaires ou alors vous les informer de vos activités ou alors les vendre ou alors les référencer des produits. Yanis me dit
on trouve où le copyright? On le trouve de partout, Yanis. On trouve le copywriting partout. Sur les posts que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est du copyright. Sur les articles de blog, c'est du copyright. Dans les livres même, il faut savoir que lorsque vous lisez un roman, un texte, c'est du copyright. Le copyright intervient partout. Tout ce que vous trouvez comme écrit aujourd'hui, c'est du copyright. Voilà. Parce que ça respecte une nomenclature. Même si c'est un livre de classe de maternelle, ça respecte une nomenclature. Ça vous amène de l'étape A à l'étape B, c'est du copyright. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, oui, Jacques, vous avez une question. Euh, Oui, bonsoir. Merci aussi. Oui, oui. Ah, bon. Ok. En fait, Ligos ne propose pas la création de site. La création de site respecte une nomenclature particulière. La création du site, pour créer un site internet, il faut que vous ayez un nom, le nom de votre site. Ça s'appelle le nom de domaine. Une fois que vous avez le nom de domaine, vous pouvez l'acheter partout, votre nom de domaine, auprès des fournisseurs d'accès Internet, auprès des hébergeurs. Une fois que vous avez le nom de votre domaine, il vous faut un serveur où vous allez héberger votre site Internet. C'est ça qu'on appelle l'hébergeur. C'est l'hébergeur qui offre dans des serveurs à un ensemble de personnes. Chez nous, au Cameroun, puisqu'on vit des coupures du courant, il n'y a qui dérange, c'est monté, c'est descendu. C'est pourquoi on décide souvent d'héberger nos sites dans les pays développés, là où vraiment les probabilités de coupure du courant sont pratiquement infimes et qu'ils ont des data centers qui sont sécurisés, ainsi de suite, ainsi de suite. On héberge donc parfois dans les pays développés. Donc, ça, c'est toute autre chose. Une fois que vous avez donc votre hébergement web, vous pouvez le faire. Vous attachez des conseils ou alors l'expertise d'un développeur du site internet qui va développer votre site et l'héberger dans votre serveur. En principe, il y a plusieurs compétences qui entrent en jeu. Il peut d'abord avoir la compétence d'un web designer qui dessine votre site, donc représente votre site en préposition. Voilà. Et maintenant, un développeur qui réalise ce que le web designer a réalisé. Maintenant, il y a aussi un copywriter en principe pour rédiger les textes qui doivent apparaître sur vos sites. C'est un peu comme ça le procès. Après, vous mettez le site en production. Voilà. Et après, il y aura la phase de vérification et de présentation et la phase de référencement qui peut venir au fur et à mesure. Par contre, Legos, lui, n'héberge pas les sites. Legos, c'est une solution, on va finir par là. Legos, c'est une solution de paiement. C'est une plateforme de paiement qui vous permet de vendre vos produits un peu de partout sur 10 pays en Afrique aujourd'hui. Très bientôt, on va également ajouter les cartes. Donc, vous aurez la possibilité de vendre vos produits un peu de partout dans le monde. Legos ajoute dans sa solution la possibilité de vendre vos produits digitaux. Ça veut dire que si vous avez un produit que vous avez stocké dans votre drive, Legos vous donne la possibilité de vendre ce produit-là. Et automatiquement, donc vous créez le produit, vous mettez le lien du drive, vous partagez et, 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 et vous et vous oui, et vous vendez tout simplement. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, Eunice, voilà, j'aimerais savoir comment créer un site internet. C'est quoi son utilité? Le site internet, c'est là où votre business héberge, hein. Le site internet, c'est un peu votre maison sur internet. Vous comprenez? Là, je suis sur l'application web.
Le site internet, c'est là où votre business réside. C'est là où votre business réside tout simplement. Donc, vous ne pouvez pas dire l'utilité du site internet est multiforme. Sur le site internet, vous avez par exemple, voilà un site internet. Son but, c'est de vous permettre de recevoir des paiements un peu de partout. Là, si vous n'avez pas encore de compte, vous venez juste la create un compte. Si je clique là, moi, je vais entrer dans mon back office directement parce que j'ai déjà un compte. Oui, je vais partager la partie back office. Je vais partager la partie back office. OK, on est sur la partie back office. Une fois que vous avez créé votre compte, vous avez la possibilité de créer des liens de paiement comme vous voyez là. Vous avez un compte marchand. Le compte marchand, c'est quoi? Un lien de compte marchand. C'est juste un lien qui vous permet d'envoyer, de recevoir des paiements en flux à vos clients. Par exemple, pour ceux qui veulent faire des levées de fonds. Par exemple, pour ceux qui, les influenceurs, par exemple, qui veulent, par exemple, recevoir les royalties de, de leur communauté. Par exemple, pour je vais citer les créateurs de contenu. Par exemple, pour les associations qui reçoivent les aides pour les jeunes. Comment ça se passe? Vous créez, si quelqu'un veut créer, vous avez aussi un compte ambassadeur. Par exemple, vous avez un compte ambassadeur, il y a un lien ambassadeur, là voilà le mien pour ceux qui veulent créer leur compte sur Lycos et vendre des photos. Vous avez un lien ambassadeur, vous avez un lien ambassadeur là qui vous permet de vous partager. Lorsque quelqu'un crée son compte, il met à la partie parrainage qui vous permet aujourd'hui d'avoir les royalties de vos clients, des personnes qui veulent qui font des transactions pratiquement 20% sur toutes les transactions. C'est mieux payé que les gens qui ont, par exemple, font du MTN Mobile, qui font du MTN Mobile Money. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est que si vous avez des clients aujourd'hui qui ont soit des snack bars un peu de partout, ils viennent écrire par exemple leur compte marchand, ils créent un compte de paiement, un lien de paiement comme je suis en train de le faire là. Pour créer le lien de paiement, ça se fait comment? Je viens là, je remplis juste les pays. Mais voilà les pays, tous les pays sur lesquels vous pouvez recevoir de l'argent, le Bénin, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Malawi, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, le Zambie. Voilà. Je sélectionne, moi, je suis au Cameroun. Je mets par exemple la catégorie de peut-être je dis n'importe quoi, business industrial. Je mets la description du produit, peut-être formation, marketing, oui. Si ma formation est par exemple en ligne, ou alors c'est dans mon drive quelque part, je prends juste le lien que je mets là et je mets le produit, par exemple 60 000. Quand je mets le prix, la personne doit, pour les frais de commission, la personne doit 2400. Je crée le lien de paiement. Ce lien de paiement, si je le copie, je le colle, je vais l'envoyer en tel là. Ceux qui peuvent l'ouvrir, peuvent l'ouvrir. Je l'ai envoyé en commentaire. Moi, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc, j'arrête le partage sur cette page-ci. Je vais chercher la page où il y a ce produit-là qui est ouvert. Voilà. Voilà. Voilà le produit qui est ouvert. Formation en marketing digital. Vous venez dans la formation marketing digital créée par Michel Biolay. La personne sélectionne seulement son pays, par exemple, remplit son adresse email, choisit le compte MTN Momo, ainsi de suite, et paye. Lorsqu'elle paye, sur votre adresse email que vous avez entrée, on va automatiquement vous envoyer le lien du produit que vous le téléchargez directement. Ça, c'est lorsque le produit, c'est un produit digital. Si le produit n'est pas un produit digital,
Vous allez voir votre dashboard, sur votre dashboard, comment vous allez voir sur votre dashboard comment l'achat a été effectué. Alors, vous contactez donc votre client pour organiser sa livraison, ainsi de suite. Là, vous avez le nom du produit, vous avez le lien de paiement, vous avez le statut de paiement, nom du client, l'adresse email du client, le numéro de téléphone du client. Permettre, par exemple, de connaître vos clients et les relancer peut-être à travers les emails marketing et tout. Vous avez le lien de paiement. Lui, on le copie tout simplement. Comme je l'ai copié là, je vais l'ouvrir sur un autre onglet. Là, j'arrête le partage ici. Une fois que j'arrête le partage là, je vais chercher ce lien de paiement là, Michel avec DOS. Ok, je suis là sur le lien de paiement. Le lien de paiement, vous pouvez les envoyer en masse. Par exemple, je dis n'importe quoi, il y a des filles ici, il y a certains qui demandent les aides pour leur anniversaire, ainsi de suite. La personne rentre seulement son numéro de téléphone. Quel qu'en soit le pays dans lequel la personne sélectionne son pays. Bon, par exemple, je sélectionne Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, vous pouvez payer par MTN. On est en train de travailler pour Orange. Peut-être au Ghana, vous pouvez payer par MTN, Airtel ou alors Vodacom. Si vous, la personne est, par exemple, je dis n'importe quoi, au Bénin, vous pouvez payer par MTN, c'est MTN qui est là. Si la personne est, je dis n'importe quoi, au Rwanda, elle peut payer par MTN ou alors par Airtel. Ici, la différence avec le lien de paiement, c'est quoi? C'est que avec le lien marchand, c'est la personne, elle, qui dit, par exemple, j'envoie à Michel, par exemple, 50 000. C'est pas Michel qui choisit le montant qu'on va, que la personne doit envoyer. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Moi, je dis juste que ce soit, que vous ayez, que vous soyez des personnes, par exemple, qui veulent faire des ventes au Cameroun, qui veulent faire des ventes au Cameroun, ou alors un peu de partout. Parce que Ligos a une autre particularité, c'est quoi? C'est qu'en principe, vous pouvez recevoir des paiements tous les comptes mobile money. Que ce soit que ce soit sur Orange Money, que ce soit sur MTN Mobile Money. Donc, si vous utilisez par exemple Orange Money aujourd'hui et que vous voulez payer quelqu'un qui a rempli son compte avec MTN Mobile Money, il n'y a pas de problème. Déjà que vous pouvez recevoir l'argent de MTN Mobile Money, de Orange Money, du Gabon, pardon, de Bénin, du Sénégal, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et l'avantage, c'est que vous avez toute une traçabilité sur toute votre activité. Vous savez qui a acheté, qui a payé. À la fin, vous pouvez faire vos calculs. Ce dashboard-ci va être de plus en plus puissant parce que vous saurez au fur et à mesure qui achète. Et il y aura encore des options qui vont arriver qui seront très exceptionnelles. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que créez vos comptes sur Ligos. Créez vos comptes sur Ligos. Si vous avez besoin euh, du lien code de parrainage, vous mettez le mien au besoin, créez vos comptes, faites du business parce que vous aurez besoin, demain après demain, vous aurez besoin de faire du business. Et pour faire du business, il faut avoir une traçabilité dans son business. Et Yacine dit, nous allons apprendre à créer des sites internet. Est-ce que vous pouvez, ou est-ce que vous pouvez aider à entrer dans les contacts de personnes? Oui, effectivement. Effectivement, si vous avez besoin de la création d'un site internet, vous me contactez. Hein. Tous ceux qui ont besoin qu'on leur crée des sites internet ou des applications mobiles. Aujourd'hui, on a une équipe de développement. On a une équipe de développement. Et là, je vous montre déjà. Lance-toi.net. Je vous partage. On a une équipe de développement. Et ce n'est pas le jeu. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, que ce soit des sites internet, la conception des applications, vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Voilà mon site d'information. Lorsque j'ai du temps, je mets du,
Lorsque j'ai du temps, je mets du contenu, je crée un article, ainsi de suite. Et c'est pas tout. Je vais vous montrer également le site de formation qui est également en préparation. Je pense que c'est ça le. C'est parti. Donc, c'est ça. Il y a également le site de formation qui est également en préparation. Et toutes les formations qu'on va mettre ici, elles vous seront offertes gratuitement, hein. Voilà, donc toutes les formations que vous verrez ici, elles vous seront offertes gratuitement. Donc pour ceux qui ont besoin aujourd'hui, qu'on les aide sur la création, que ce soit du site internet, que ce soit du personnel d'entreprise, on peut le faire en freelancing. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous pouvez bénéficier de conseils et un accompagnement XXL. Vous voyez toujours que c'est toujours Lance-toi Formation. Il y a d'autres projets qui sont à venir. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est tout un environnement qu'on veut créer, c'est tout un ensemble qu'on veut créer. Voilà. Ça ne me coûte à rien de dire, par exemple, que si, lorsqu'il y aura des formations là, de dire que je les offre à tous ceux qui sont là, tout simplement. Donc, c'est un peu la logique qui est derrière. Donc, pour ceux qui ont besoin des sites internet, d'accompagnement sur les sites internet, n'hésitez pas à nous contacter. On va se donner l'obligation de vous assister étape par étape et vous donner le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'il y a une dernière question? Quelqu'un aurait-il une question? Je tiens à vous rappeler que ce site-ci, c'est moi-même qui l'ai développé. Donc, vous bénéficiez. Oui, 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 oui. Si quelqu'un a une question. Bon, maintenant, je vais vous dire, si vous avez trouvé la présentation bonne, merci d'applaudir ou alors de laisser un message d'encouragement, de partager le groupe, de partager, si vous avez trouvé là vraiment un message d'encouragement, de partager. Et souvent, ce sont des contenus qui restent dans que je vais mettre dans dans la chaîne YouTube. Vous pouvez les partager à vos amis et connaissances pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de participer. Vous pouvez les partager à vos amis et connaissances. Vous pouvez vous-même voir les replays pour que ça reste, les méthodes restent, parce que je vous dis que ça vaut la peine. Et exceptionnellement encore aujourd'hui, je vais vous envoyer le PDF de la présentation. Je vais envoyer le PDF de la présentation dans le groupe. Ceux qui sont là, qui n'étaient pas là, vous aurez la possibilité de revoir la présentation. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils auront la possibilité de voir le replay, mais ils n'auront pas la possibilité de poser des questions. Si oui, peut-être en commentaire de la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, je pense qu'il vaudrait mieux que ici. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, abonnez-vous, partagez massivement et n'hésitez pas à nous encourager au besoin et tout. On n'a pas besoin d'argent, on a juste besoin des commentaires, on a juste besoin des commentaires, des likes, des abonnés, rien de plus, rien que ça. Voilà, voilà voilà, voilà la chaîne. Donc c'est là, allez-y, abonnez-vous. Il y a 15 000 membres. Je vous ai dit, dans une semaine ou deux, on va lancer avec des interviews, des success stories, peuvent être des banquiers,
peuvent être des communicateurs, des marketistes, des informaticiens, des chefs d'entreprise. Ils vont partager leur expérience et ça va également encore vous amener un peu plus loin. Vous avez vu que tout ce qu'on a fait ces jours-ci, c'est là et c'est apprécié. Ok, sur ce, je vais vous dire s'il n'y a plus une question, si quelqu'un a une question, c'est le moment de se présenter. S'il n'y a plus de questions, merci pour une dernière fois pour les encouragements et je vous dis, je suis chaque fois enthousiasmé à créer du contenu, à partager l'expérience. Si ça vous plaît, moi également, ça me va droit au cœur et à plus tard pour la prochaine thématique. N'oubliez pas, vendredi, encore à 20h, le vendredi, on répond aux questions de tout le monde. Donc, chacun garde son lot de questions. Chacun garde, si quelqu'un a un projet et qu'il veut, par exemple, qu'on lui donne des explications, c'est le moment le vendredi. C'est ouvert, il n'y a pas de présentation. Lorsqu'on ouvre, c'est on répond, poser des questions. C'est un peu comme une conférence de presse. J'introduis simplement pour poser des questions. On répond tout simplement. C'est ce qui va se passer le vendredi maintenant. Donc, gardez cette date. Mercredi, on a une présentation. En cours, le vendredi, questions-réponses. Donc, gardez vos questions pour le vendredi. Ciao. Merci de partager. Merci d'avoir assisté. Bye.